Donc, bonjour tout le monde. Le thème de notre communication, c'est l'évaluation du système de gestion des déchets solides ménagers, cas de la commune de Béjaïa. Les déchets sont apparus depuis l'existence de la vie sur la Terre. Je commence ? Donc, les déchets sont apparus depuis l'existence de la vie sur la Terre. Toute activité humaine est souvent génératrice de déchets. Consommer génère des déchets. Gérer les déchets aussi génère des déchets. Créer un service ou un produit génère des déchets. L'accroissement de la population, l'augmentation de la production et de la consommation, ainsi que le changement de mode de vie sont la cause de la multiplication de la quantité, de la qualité et de la nocivité des déchets. La société se trouve donc actuellement en face d'un ensemble de déchets qui menacent non seulement la qualité de vie, mais la vie elle-même. C'est pour cela une gestion efficace et durable de déchets est une priorité économique et environnementale dans tous les pays. La commune de Béjaïa, à l'instar des autres communes algériennes, d'une superficie de 12 022 hectares, et d'une population supérieure à 200 000 habitants et possédant plusieurs sites naturels et touristiques à préserver et à valoriser, n'échappe pas aux problèmes générés par les différents types de déchets. En effet, la commune de Béjaïa produit quotidiennement 164 tonnes de déchets qui sont évacués dans une décharge non contrôlée à Bolimat. La commune de Béjaïa, en pleine croissance, connaît d'énormes difficultés liées à la collecte, au traitement et à l'élimination des déchets. Les responsables de la commune de Béjaïa reconnaissent pleinement l'importance du volume des déchets générés quotidiennement. Face à cette situation, notre étude vise à faire une synthèse sur le système actuel de gestion des déchets solides dans la commune de Béjaïa et de comprendre comment s'effectue l'élimination de ces déchets, ainsi de proposer quelques solutions pour remédier aux insuffisances constatées. Notre objectif est de participer à la réflexion sur la question des déchets ménagers à travers la question suivante: comment améliorer l'efficacité de la gestion des déchets solides dans la commune de Béjaïa? Description des déchets solides ménagers de la commune de Béjaïa. Concernant l'aspect quantitatif, le tableau indique que la quantité de déchets générés dans la commune de Béjaïa est assez importante et croissante durant la période étudiée. Donc, elle est passée de 101 tonnes par jour à 164 tonnes par jour de 2002 à 2005, soit un taux de croissance de 62,65%. Cela s'explique par le phénomène de l'exode et d'urbanisation accélérée et aussi le changement du mode de vie de la population. Concernant l'aspect qualitatif, pour la composition des déchets solides dans la commune de Béjaïa, donc on remarque que les matières organiques prédominent par rapport aux autres déchets. Elles représentent plus de 69% des déchets triés. Cela s'explique par le comportement nutritionnel des habitants qui favorise les légumes aux autres nutriments, 11,11% et 12,29% pour papier, carton et plastique. Cela s'explique aussi par le changement ou bien la modification dans le comportement de consommation de la population et l'inexistence de récupération et de recyclage dans la commune de Béjaïa. Les autres déchets présentent de faibles pourcentages. Pour l'organisation de la gestion des déchets, donc, la première étape, c'est la pré-collecte. La pré-collecte au niveau de la commune de Béjaïa se fait d'une façon traditionnelle, à savoir l'utilisation de sacs en plastique non conçus pour les ordures. Le système de pré-collecte suivi au niveau de la commune de Béjaïa n'est pas valorisé et n'offre aucun avantage parce qu'il n'y a pas de tri sélectif. La deuxième étape, c'est la collecte. Le type de collecte utilisé au niveau de la commune de Béjaïa, c'est la collecte de porte-à-porte et une collecte par point de regroupement.
Et les différents équipements utilisés sont les camions métalliques ou bien les bains métalliques et les bacs roulants hermétiques et les poubelles en caoutchouc. La troisième étape, c'est le transport. Au niveau de la commune de Béjaïa, c'est les véhicules de collecte qui transportent les déchets générés vers une décharge non contrôlée à Bolimat, située sur une distance qui est plus de 15 km et sur une route marquée par une pente assez importante, ce qui accélère le vieillissement prématuré de véhicules de collecte. La quatrième étape, c'est le traitement. L'élimination des déchets solides ménagers dans la commune de Béjaïa se fait par le moyen le plus classique, à savoir la mise en décharge sauvage à Bolimat et l'enfouissement des différents déchets. Concernant la récupération et la valorisation, la commune de Béjaïa n'a pas de système de collecte organisé pour les matières valorisables, ni des installations de valorisation et de récupération de ces déchets. C'est seulement au niveau du site de la décharge que certaines personnes trient et récupèrent certaines matières comme le plastique, le métal et le carton. Pour le coût de la gestion des déchets, elle est supportée en totalité par la commune qui puise dans son budget pour faire face aux besoins de financement de la gestion des déchets. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TOM, n'est pas perçue par la commune de Béjaïa. Le système actuel de gestion des déchets solides dans la commune de Béjaïa permet de dégager les remarques suivantes. Donc, les systèmes de pré-collecte, de collecte et de transport et de traitement préconisés ne sont pas adéquats et sous la cause des inconvénients qui engendrent l'endélaissement des cités, prolifération des insectes et des rongeurs et des odeurs. Le manque de moyens matériels et humains ne permet pas la collecte de tous les déchets, ce qui génère des micro-décharges à travers tous les quartiers de la commune. L'extension rapide et anarchique de la ville et la difficulté d'atteindre des habitations par manque d'infrastructures de base telles que les voies étroites et les voies défoncées. L'indifférence de la population et son manque de civisme aggravent la situation de la collecte. La décharge de Bolimat est un site sauvage et ne peut plus contenir les déchets générés quotidiennement. La non-perception de la TOM par la commune, l'absence de tri sélectif et de recyclage des déchets. En guise de conclusion, la gestion des déchets solides souffre de plusieurs insuffisances dans les différentes étapes du traitement des déchets. Ces insuffisances ne sont pas sans conséquence sur la santé publique et l'état de l'environnement. Pour remédier aux insuffisances constatées, on peut énoncer un certain nombre de suggestions relatives aux mesures à prendre, comme le renforcement des moyens matériels et humains de collecte. Les ménages doivent respecter les heures de collecte et les sites désignés par l'APC, éduquer, sensibiliser et persuader le public, assurer une bonne formation et information du personnel chargé de la gestion des déchets, fermeture de la décharge de Bolimat et l'ouverture de CET, encouragement du privé à investir dans le domaine de recyclage et de valorisation des déchets. La commune de Béjaïa a besoin d'une gestion adéquate de ces déchets afin de permettre une meilleure prise en charge de son environnement naturel et urbain et de préserver l'aspect ou l'image touristique exceptionnelle de cette zone. Le problème de la gestion des déchets solides au niveau de la commune de Béjaïa ne peut être réglé sans une véritable volonté conjuguée des autorités locales et des citoyens. Et merci pour votre attention. Merci. Eh bien, merci de cette présentation et puis aussi de respecter les horaires parce que du coup, effectivement,